complicated and left me a mule to ride. Hey! Salut! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'un film qui me tient vraiment à cœur. Et j'insiste bien sur le fait que ce film est une révolution dans le monde de la comédie musicale. Et oui, je parle bien évidemment de l'excellente comédie musicale The Blues Brothers. Ce film est un excellent remède au stress, aux coups de fatigue, même au blues. Ça commence bien. Excellent début de vidéo. D'ailleurs, je m'excuse d'avance, mais je tiens à préciser que cette vidéo contiendra beaucoup de pauses musique. Je n'ai pas le choix. Parce que ce film, niveau qualité de musique, c'est un chef-d'œuvre. C'est tout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Exactement, je vais vous saouler. Oui, c'est ça. On a perdu assez de temps comme ça, on va passer au speech. Tout commence lorsque deux potes passionnés de rhythm and blues, John Belushi et Dan Aykroyd, créent les personnages de Jack et Elwood Blues pour l'émission Saturday Night Live. Peu à peu, ils ont du succès et avec l'aide de John Landis derrière la caméra, et ils décident de concrétiser ce duo au cinéma dans le film The Blues Brothers. 1979, fin des années 70, début des années 80, et entre ces deux périodes, un film s'installe. Racontant l'histoire de deux frères gangsters au style identique, costume noir, chapeau noir et lunettes noires, qui vont remonter leur groupe de musique dans l'espoir de payer les dettes de l'orphelinat dans lequel ils ont vécu. Mais remonter un groupe n'est pas de tout repos, surtout lorsqu'on accumule des ennemis sur son chemin. Au fil des minutes qui avancent dans un rythme effréné, tout le monde veut la peau des Blues Brothers, au point que la scène finale deviendra aussi hilarante et déjantée qu'originale, un vrai bonheur. Rarement je n'ai pu voir de duo aussi génial que celui composé par Jack et Elwood Blues. D'ailleurs, dès la première scène, la magie prend. L'un sort de prison et l'autre l'attend. Ils se retrouvent sans un mot avec She Called the Katie en fond sonore, puis c'est durant le trajet en voiture que Jack dégaine le premier d'un air bougon. C'est quoi ça? Premier dialogue génial donnant tout de suite le ton au film qui ne s'essouffle jamais le long de ses 127 minutes. Et effectivement, tout le film est irrésistible, sans aucune fausse note, et les passages inoubliables ne manquent pas. Que ce soit chez la Pingouine, dans un restaurant bourgeois, à l'église ou lors d'une course-poursuite hallucinante, ou, selon la légende, ce serait le record mondial de carambolage de voitures. On suit donc les deux personnages sillonnant les rues de Chicago pour reformer leur groupe de musique et sauver l'orphelinat qui les a élevés. Ce montage va être très compliqué parce que je vais devoir choisir les scènes que je vais vous montrer, et honnêtement, j'ai envie de vous montrer tout le film. Tout est culte. Ça va être très dur. Je peux pas choisir. Je vais devoir choisir entre des scènes comme le moment où Carrie Fisher tire dans l'appart de Elwood avec un bazooka pour défoncer Jack, son ex-petit ami, et des scènes de voitures de course-poursuite où tu vois un centre commercial qui va se faire totalement défoncer. Ou encore la scène du début où un pont s'ouvre et Elwood, pour prouver qu'il a une bonne voiture, de police mais certes une bonne voiture, va traverser le pont. Ça te plaît pas? Elle me plaît pas. Complicated and left me a mule to ride. Alors qu'est-ce que tu en dis maintenant? Tu l'adoptes ou pas? Je croirais pas rien d'une cigare. Je peux pas faire ça, je vais pas vous raconter tout le film, mais ça va être très compliqué pour moi. Je vous promets que la dernière fois que je me suis mis devant ce film, je me suis dit mais y a pas un passage que j'enlèverais. On va essayer de faire au mieux pour que la vidéo ne dure pas 20 ans. Ce film est extrêmement chargé en musique. Je dis pas que c'est ça qui fait tout le film parce que de base il est déjà extra, mais ça y contribue énormément. Oui, il y a de fortes chances que vos orteils se mettent à battre tout seuls la mesure, et que votre luette se mette toute seule à entonner, mais c'est pour la bonne cause. Voilà un film qui met de bonne humeur. Le scénario n'a rien d'extraordinaire, mais l'histoire est sympa. Le film est agrémenté d'ironie, de scènes de voiture d'enfer, ainsi que plein d'autres petites surprises. On sent vraiment que les réalisateurs se sont bien amusés, surtout à tout casser, et honnêtement, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Mais surtout, la BO est énorme. Oui, les producteurs ont réussi à intégrer dans leur film une belle brochette de musicos tels que Aretha Franklin, You better think about what you're trying to do to me, yeah. Think. You need me, and I need you. Let's go. Without each other, there ain't nothing neither can do. Yeah. Think about it, babe. What's trying to do to me? To the bone now. Think about it right now. Oh, freedom, yeah, freedom.
Alors, connard, qu'est-ce que t'attends? Les salauds. Cab Calloway, John Lee Hooker, Once you walk that walk and talk that talk and whisper in my ear, tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. But once you talk like that, I can't take it like that. How? Hey, hey, hey. James Brown, Ray Charles, qui joue un aveugle, ça tombe bien. I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Do it right. Ah, twist it. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Have it go loop-de-loop. Shake it out, baby. Et même une Carrie Fisher revancharde maniant le bazooka comme personne. Avec ça, on ajoute un nombre conséquent d'autres joyeusetés dont je vous laisse la surprise. Je ne suis pas une spécialiste, mais musicalement, on est là. Un vrai plaisir à voir et à écouter. D'autant plus que les morceaux sont souvent accompagnés de chorégraphies et de danses assez sympas, notamment par Dan Aykroyd et John Belushi avec leur style si particulier. L'orchestre. Oui, l'orchestre. Que soit loué et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. L'orchestre. 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 Well, come on, baby, don't you wanna go? Well, come on, baby, don't you wanna go? Back to that same old place, sweet home, Chicago. Et surtout, il travaille pour Dieu, ce qui autorise tous les excès. On est en mission pour le Seigneur. On est en mission pour le Seigneur. On est en mission pour le Seigneur. Madame, changeriez-vous de point de vue si vous saviez que nous demandons à Mac de participer à une sainte croisade? Voyez-vous, nous sommes en mission pour le Seigneur. Et sur ce point, faut pas les emmerder, que l'on soit des policiers, des néo-nazis ou même la princesse Leia. Aucun temps mort, pas d'ennui, les 2h10 foncent rapidement et quand ça chante pas, ça nous fait rire. 6 and 3 is 9, 9 and 9 is 18. Look there, brother, baby, and I'll see what I see. Hey, baby, don't you wanna go? Je vais faire encore ma groupie, mais s'il vous plaît, regardez ce film. Je fais le pari que si vous ne l'avez jamais vu et que vous le regardez, vous ne pourrez en ressortir que bien et heureux. Vous allez comprendre pourquoi j'adore ce film. Je vous mets juste la scène dès le début où Elwood vient chercher son frère qui sort de prison, mais il vient le chercher dans une voiture de flic. J'ai fait une affaire. Je l'ai eu à la vente annuelle des surplus de la police il y a environ 6 mois. C'est une vieille voiture de ronde bien tranquille. Et ils me l'ont laissée pour une bouchée de pain. Alors toi, pour le tact, tu repasseras, hein? Le jour de ma sortie de prison, mon propre frère vient me chercher dans une voiture de flic. Ce que j'adore aussi dans le film, c'est la complicité qu'ont les deux frères. C'est-à-dire qu'il y en a
aucun des deux qui va laisser tomber l'autre. Même s'ils sont dans des situations pires que horribles où ils ne pourront jamais s'en sortir, hors de question qu'ils se séparent chacun de leur côté et laissent tomber l'autre. Seigneur, on a la mafia, on fait. Mention spéciale à cette scène, c'est l'une de mes préférées, je crois, bien qu'il est dur de choisir. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ne pas lâcher du regard John Belushi, donc Jack est dans le film. Après, si vous voulez, on en reparle. Move 'em on, hit 'em up, move 'em on, rawhide, cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. Cette scène, pour moi, c'est la définition de tout le film, en fait, c'est-à-dire du grand n'importe quoi. Et j'adore. En fait, quand j'ai regardé le film, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a des scènes qui étaient pas prévues, dont cette scène. Et c'est ça que j'ai adoré, que les acteurs puissent improviser et que ça fonctionne. Ou encore la scène avec la pingouine où elle les défonce carrément avec sa règle en bois. Et à ce moment-là, Elwood qui se casse parce qu'il en peut plus et Jack qui reste coincé dans sa table. Bonjour mes enfants. Je suis contente de vous voir. Jamais, non, jamais je n'accepterai de l'argent volé. Bah alors, vous êtes vraiment dans la merde jusqu'au cou. Oh! Mais elle a bouffé du cheval aujourd'hui, mais allez, elle est folle, la pingouine! Oh, oui, bah moi je me tire, hein! J'ai pas non plus de mots pour cette scène. Cette scène de gospel où ils se mettent à chanter, à danser avec James Brown, à faire des cabrioles, mais je ne peux que être admirative de cette scène, c'est pas possible autrement. En fait, plus je suis en train de vous parler, plus j'ai envie de le re-regarder, et c'est extraordinaire. Il y a aussi cette petite phrase du policier qui est au bout de sa vie et qui sort cette réplique. J'aurai la peau de ces deux salauds, même si je dois y laisser la mienne. On sent vraiment que le mec est à bout. Bon, ça parle dans le film, mais presque toutes les scènes sont illustrées avec des musiques de fond. C'est très rare de voir des scènes où il n'y en a pas. Ça donne le ton du film, et je pense que c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Et quand la musique de fond s'arrête, les dialogues sont juste extra. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pourtant, c'est pas grand-chose les dialogues, mais eux aussi apportent au film quelque chose de complet. Il y a cette scène dont je suis obligée de vous parler aussi, c'est celle du restaurant, où ils vont rendre visite à un ancien membre de leur groupe, et pour qu'il accepte de revenir avec eux... Cuisine française, oui. Oui, certainement, nous avons des cabinets particuliers. Oh, non, je croyais que t'en avais pris pour 5 ans. Je ne permettrai pas de vous tutoyer. Votre nom, s'il vous plaît. Rizzolo table. Attendez, les gars, n'entrez pas là. Bonsoir, vous êtes chez Paul. Attendez, Préférerions changer de table. Nous éloigner de ces deux messieurs. Mais c'est le verre à eau, monsieur. Si tu dis non, on viendra croûter dans cette boîte 3 fois par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner, tous les jours de la semaine. D'ailleurs, cette scène me donne particulièrement faim. Et finalement, tous leurs efforts vont payer parce qu'ils vont quand même réussir à jouer dans une salle assez prestigieuse, illégalement certes. Bon, ok, ils seront un peu dans la merde après, mais au moins ils auront réussi leur mission. Et bien sûr, pour s'y infiltrer dans cette salle, tous les moyens sont bons. Il y a 160 km d'ici à Chicago. Nous avons un réservoir plein d'essence, un demi-paquet de cigarettes, il fait noir, et nous portons des lunettes noires. Ah oui. Carrie Fisher, qui veut encore et toujours tuer Jack parce qu'il l'a laissé tomber. Qui est cette fille? Cher Jack, tu ne vas pas m'échapper cette fois-ci, crois-moi. C'est la cerise sur le gâteau, je dirais. La fameuse scène de fin où
tout le monde est à leur poursuite, est légendaire. En conclusion, vous l'aurez bien compris, je mets une note de 10 sur 10 au film The Blues Brothers. Comme je vous l'ai dit, les Blues Brothers c'est un classique de la comédie musicale, mais aussi un film qui a su marquer les années 70 grâce à ce duo de personnages charismatiques, loufoques et déjantés, connus et reconnus. Voilà, cette critique est maintenant terminée, je vous invite à commenter, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Musique. 1, 2, 1, 2, 3, 4. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially show and remember people that no matter who you are and what you, me, them, everybody, everybody. Everybody needs somebody to love, someone to love, someone to love, sweetheart to miss, sweetheart to miss, sugar to kiss. I need you. You better think. Rolling, though the streams are swollen, keep them doggies rolling, raw hard, ride 'em in raw